Salut à tous, c'est les vacances et j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus tranquille que d'habitude. Alors vous remarquez que je suis dans un décor un peu particulier parce qu'en fait je suis à la campagne et j'aurais bien aimé tourner dehors mais il y a un max de vent et donc je me suis rapatrié dans la grange. On va donc parler de 5 films qui m'ont marqué. Il y en a 2 qui viennent de mon enfance, 2 de mon adolescence, fin d'adolescence on va dire. Et le dernier qui est un film très récent, mais qui m'a vraiment beaucoup impacté, donc je tenais à en parler. Et on va voir tout ça. C'est parti. Le premier film que j'aimerais vous présenter, c'est Shaolin Soccer. Ceux qui suivent ma chaîne depuis le début en ont déjà entendu parler parce que c'est le film qui introduit ma vidéo sur l'absurde qui devient épique. Pour résumer, Shaolin Soccer, c'est la rencontre entre du Kung Fu Shaolin et du football. Et c'est aussi débile que ça en a l'air. Le réalisateur s'appelle Stephen Chow, c'est aussi l'acteur principal, et il faut savoir que si à l'international son nom est pas forcément hyper connu, en Chine c'est une énorme célébrité. Alors peut-être plus trop aujourd'hui, mais c'était vraiment le cas dans les années 2000. Dans la même veine, il a aussi réalisé Crazy Kung Fu, qui est tout aussi absurde, mais pas beaucoup moins culte. Mais revenons à Shaolin Soccer, pourquoi est-ce que c'est un film qui m'a marqué? Déjà, il faut savoir que la première fois où je l'ai vu, je devais avoir entre 5 et 10 ans. Donc à un âge où j'étais pas particulièrement regardant sur les incohérences de narration ou sur les choix de réalisation. Et il fait partie des quelques films que j'ai dû voir une bonne dizaine de fois avec ma famille, au point de le connaître par cœur. Je pense qu'on a tous un film d'enfance qu'on a vu 1000 fois et qu'on s'est amusé à reproduire dans la vraie vie. Pour moi, c'était Shaolin Soccer. Avec mon frère, ma sœur, mon cousin, on s'amusait à sauter dans l'eau en faisant des mouvements de kung-fu tout en tapant dans un ballon. Voilà, c'était hyper drôle de reproduire le film, on s'amusait bien. En fait, c'est tellement une Madeleine de Proust que j'ai du mal à être objectif sur ce film. Si je le découvrais aujourd'hui, j'avoue que je sais pas trop comment je réagirais. À sa sortie, il a quand même eu un assez bon retour critique, avec même quelques récompenses, notamment sur ses effets spéciaux, qui effectivement sont franchement pas mauvais du tout. Après, il faut admettre que le film est quand même hyper cringe régulièrement et ça peut en dégoûter certains. Malgré tout, je vous conseille quand même de le voir parce que c'est un des meilleurs exemples de ce que j'ai appelé l'absurde qui devient épique. Je vous conseille d'ailleurs de voir ma vidéo sur le sujet. Voyez ce film entre potes, je pense que c'est le mieux, vous le regretterez pas. Deuxième film de mon enfance, Best of the Best. Alors, ça fait un moment que je l'ai pas revu, mais je pouvais pas ne pas en parler. Avec Maman, j'ai raté l'avion, ça a été un de nos films de Noël préférés pendant de nombreuses années avec mon frère et ma sœur. Et même si j'aime beaucoup Maman, j'ai raté l'avion, il m'a quand même moins marqué que Best of the Best. Tout simplement parce que Best of the Best, c'est un des premiers films à m'avoir fait pleurer. Là, vous dites peut-être que c'est un drame poignant ou une comédie romantique particulièrement émouvante. C'est un film de karaté. D'ailleurs, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était en fait un film de taekwondo. Mais vous allez comprendre pourquoi je pensais que c'était un film de karaté. En fait, on suit l'histoire de 5 karatékas américains qui s'entraînent pour affronter l'équipe de taekwondo coréenne. Je me souviens plus exactement ce qui justifie le combat dans le film, mais c'est assez anecdotique. L'important, c'est de voir de vrais Américains qui se battent contre les terribles Coréens. Encore une fois, il faudrait que je le revoie, mais dans mes souvenirs, on n'est pas sur le film le plus subtil de la Terre. Il y a de bons gros clichés sur les Asiatiques, il y a quasiment aucun personnage féminin, mais le reste des personnages, ils sont tous très attachants et il faut avouer que les combats sont très cool. Et surtout, la fin est très émouvante, ce qui explique les larmes de crocodile. Alors, je vais pas vous la spoiler parce que malgré ses défauts, le film vaut quand même le coup. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est émouvant d'une manière assez atypique. En fait, c'est un acte qui rentre complètement dans les valeurs des arts martiaux. C'est assez dur à décrire, mais c'est vraiment une émotion que j'ai rarement retrouvée dans d'autres films. On rentre dans les films qui ont marqué mon adolescence et qui font partie des films qui m'ont vraiment donné envie de faire du cinéma. Le premier est pas très original, Interstellar, de l'incontournable Christopher Nolan. Avant de parler du film en lui-même, il faut que je vous donne un peu de contexte.
Quand ce film est sorti, j'avais 17 ans et j'étais en première année de prépa scientifique. À ce moment-là, il n'était pas du tout question pour moi de faire du cinéma, même si j'adorais y aller, mais de devenir ingénieur. J'étais passionné par le 7e art, mais surtout par la science. Pour moi, Interstellar, ça a été la réunion du meilleur des deux mondes. Interstellar dure quand même presque 2h50, et lorsqu'il s'est terminé, j'étais déçu qu'il soit pas plus long. Tout ce qui compose ce film m'avait parlé. Sa thématique scientifique et pré-apocalyptique, ses longs moments contemplatifs dans l'espace, ses concepts SF, et bien sûr, sa musique. Je saluerai jamais assez le talent de Christopher Nolan, mais surtout de son frère Jonathan, avec qui il a coécrit le film, d'avoir réussi à pondre une histoire aussi poignante, avec des personnages et des enjeux dramatiques aussi forts sur la base de la théorie de la relativité générale. C'est absolument brillant. D'ailleurs, quand Christopher Nolan écrit tout seul, c'est souvent moins bon, et c'est d'ailleurs Jonathan Nolan qui a écrit l'excellente première saison de Westworld. Le scénario est très bon grâce à Jonathan, mais la réalisation de Christopher est bien sûr indissociable du succès du film. Quand je parle d'Interstellar, j'ai toujours un peu peur de le survendre, mais il faut comprendre qu'il a vraiment fait résonner en moi mes deux plus grandes passions, et donc forcément je suis hyper enthousiaste quand j'en parle. Donc bien sûr, je vous encourage à aller le voir, et en particulier si vous trouvez une rediffusion en salle. Sur grand écran, c'est vraiment un spectacle inoubliable. Avec Interstellar, on était sur de la grande science-fiction, hyper spectaculaire, à grand renfort d'effets spéciaux. Le prochain film dont je vais vous parler est aux antipodes de ça. Mais c'est quand même de la SF. En fait, c'est de la low SF. Ce film, c'est un huis clos, objectivement mal réalisé et mal joué, et pourtant j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois, et j'ai même harcelé des potes pour qu'ils le voient. Ce film, c'est Man from Earth. Si ce que je vous ai déjà présenté de ce film vous intrigue, allez à ce timecode pour rien en savoir de plus, et conserver la surprise en le regardant. Pour les autres, je vais devoir au moins vous spoiler le postulat de base pour vous en parler. C'est l'histoire d'un gars, une quarantaine d'années, qui est prof dans une université. Du jour au lendemain, il annonce à ses collègues qu'il s'en va, qu'il déménage, sans leur donner de raison. Tous ses collègues s'inquiètent et vont donc chez lui pour le confronter et essayer de comprendre ce qui se passe. Ils insistent, et notre protagoniste va finir par leur dire qu'il a en fait 40 000 ans, qu'il ne vieillit pas, et que lorsque les gens commencent à le remarquer, il part pour pas éveiller plus de soupçons. Tous ses collègues se disent qu'il a pété un câble, mais il joue le jeu pour voir où la discussion peut aller. Voilà, c'est le pitch de ce film, et c'est vraiment un de mes films préférés, tant la conversation qu'ont tous ces enseignants et chercheurs est passionnante. C'est le genre de film où, à la fin, tu regardes le ciel et tu remets en question toute ton existence. Bon, j'exagère, mais c'est un film qui nous fait se poser des questions, notamment sur la foi. Mais la foi pas uniquement religieuse, mais au sens large. Si un ami de longue date vous annonce quelque chose de complètement impossible et qui semble invérifiable, est-ce que vous le croyez? Ce qu'il vous dit est complètement fou, mais vous le connaissez depuis tellement longtemps que vous vous dites qu'il vous mentirait jamais. Et dans cette situation, qu'est-ce que vous faites? Et là, je prends un exemple d'un fait complètement impossible que cette personne raconterait, mais on peut étendre l'idée à n'importe quelle histoire qu'on vous raconterait. Ce film est absolument génial pour remettre en question certaines certitudes, et je peux que vous encourager à vraiment voir ce film. On arrive au dernier film, et celui-là, c'est le dernier coup de cœur que j'ai eu en allant au cinéma. Celui-là aussi, j'ai besoin d'un peu de contexte. Je vous ai dit que j'étais allé en prépa scientifique, mais en fait, je suis allé jusqu'au bout du cursus, et j'ai même mon diplôme d'ingénieur. Bon, il me sert pas à grand chose, mais il a le mérite d'exister. Donc, j'ai fini mon école, mais le métier d'ingénieur, ça me convenait pas du tout. Et pour différentes raisons, j'ai décidé de me réorienter dans le cinéma. J'ai donc fait un début de licence de cinéma, puis 1 an en alternance dans une école de ciné, pour avoir un équivalent pratique Bac+3 en audiovisuel. J'ai fini cette école il y a presque 1 an maintenant, et j'essaye d'obtenir mon statut d'intermittent en bossant sur des tournages, notamment en tant que script. En parallèle, je fais plein d'autres choses, j'essaie d'écrire, j'essaie de tenir cette chaîne YouTube, j'ai mes critiques sur Insta, enfin voilà. Alors, quand je présente ça comme ça a l'air trop cool, hein, forcément, je fais plein de choses et tout, mais en réalité, cette réorientation, ça a été un choix assez difficile, et même si je le regrette absolument pas, ça m'arrive régulièrement d'avoir des doutes. Parce que le milieu du ciné est très difficile d'accès, et que pour le moment, j'ai pas énormément de réseau, parce que aussi, j'ai régulièrement un syndrome de l'imposteur qui me fait dire que tout ce que je fais, tout ce que j'écris, c'est naze, que ça sert à rien, que j'ai rien à faire dans ce domaine. Enfin, voilà, vous voyez l'idée, pas mal de pensées, pas hyper positives. J'étais dans une phase où je broyais pas mal du noir, et c'est là qu'est arrivé ce film qui m'a éclaté la gueule. C'est ce genre de film qui résonne en toi, à un moment précis de ta vie où tu en avais particulièrement besoin.
Ce film, c'est La famille Asada, et les mots me manquent pour vous dire à quel point j'aime ce film. Il est drôle, il est émouvant, il est même tragique par moments. En fait, ce film, c'est un ovni pour moi, tellement il a réussi à me cueillir et à me surprendre presque à chaque séquence. J'ai pas d'alarme facile au ciné, et là, j'ai pleuré tout ce que j'avais, de rire, d'émotion, de tristesse. La famille Asada, c'est vraiment hissé dans mon panthéon cinématographique, et voilà, de manière fracassante. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, mis à part d'aller le voir. Je préfère rien vous dire de l'histoire pour que vous puissiez vous faire surprendre autant que moi. Juste, regardez-le. J'étais tellement occupé à dire du bien du film qu'en fait j'ai complètement oublié de vous dire pourquoi il m'avait précisément marqué. En fait c'est assez simple, c'est juste qu'il a confirmé que j'avais envie de faire du cinéma et que bah voilà, j'avais envie de raconter ce genre d'histoire et de procurer ce genre d'émotion aux spectateurs quoi. Voilà, c'était 5 films qui m'ont marqué. Je referai peut-être un épisode à l'occasion si ça vous plaît, parce qu'en cherchant bien, je pense que je devrais en trouver d'autres qui m'ont pas mal marqué. D'ailleurs, je pensais peut-être le faire aussi sur les séries, sur les animés ou même sur les bouquins. Donc dites-moi en commentaire si ça vous tente. Comme d'habitude, abonnez-vous, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà les réseaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Et puis sinon, je vous souhaite de bonnes vacances, si vous êtes en France bien sûr. Et puis à bientôt.